le prof qu'on aurait rêvé d'avoir à l'école, même si on a eu de très bons profs, mais c'est vrai que si on avait eu Jamy en prof, à mon avis, on aurait tous été premiers de la classe. Bonjour Jamy Gourmaud. Bonjour Damien. Bonjour Johanna. Bienvenue. Bonjour. Jamy, à Télématin, vous publiez 365 nouveaux jours avec Jamy, édition Nathan. C'est cet almanach dans lequel on apprend plein de choses. On va entrer dans le détail dans un instant, mais on commence par cette nouvelle séquence. Jamy, ça s'appelle du tac au tac, 1 minute de questions. Vous me répondez le plus sincèrement possible. D'accord? Mais on en Et le doute plus pas rapidement possible. Si possible. Attention, c'est parti. À l'école, justement, vous étiez moyen, bon, très bon ou cancre? Ça dépend des époques. En gros. Voilà. Allez, on va dire bon quand j'étais jusqu'au collège et puis plutôt cancre par Après. la suite. Votre matière préférée à l'école, c'était quoi? Ah, ma matière préférée, l'histoire géo. Est-ce qu'il vous arrivait de copier sur votre voisin? Non, parce que j'ai une très mauvaise vue. Voilà. À la récré, vous étiez plutôt chef de clan ou plutôt solitaire, Jamy? Solitaire quand j'étais jusqu'au primaire, et puis après plutôt chef de clan. La matière que vous aviez en horreur? La matière que j'avais en horreur, ça va vous surprendre, à l'époque c'était plutôt les maths. Ah ouais? Ouais. D'accord. Dans la vie de tous les jours, vous êtes plutôt du genre à passer du coq à l'âne ou vous êtes hyper structuré? Je suis très organisé, ouais. Mais j'aime bien passer du coq à l'âne. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire à propos de votre nouveau livre, Jamy? C'est facile à comprendre. On peut vous le dire parce que c'est totalement le cas. Hein. C'est vrai. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu, Jamy, pour ce Merci. petit questionnaire. Alors, dans ce livre, justement, c'est un almanach, on apprend plein de choses. On s'est dit qu'on allait directement entrer dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord, Jamy, pour nos téléspectateurs. Allons-y. Quelques infos que vous allez pouvoir ressortir comme ça. C'est très intéressant. Par exemple, pourquoi les baleines migrent? Pourquoi est-ce qu'elles migrent, les baleines? C'est un sujet super intéressant parce que pendant longtemps, on a pensé qu'elles migraient uniquement pour mettre bas. Elles quittaient donc les eaux froides pour aller vers des eaux plus chaudes. Et puis, on s'est aperçu que pendant cette migration, lorsqu'elles étaient dans des eaux chaudes, eh bien, elles muaient. Elles changeaient de peau. Et pourquoi elles ne peuvent le faire que lorsqu'elles sont dans des eaux chaudes? Parce que dans les eaux froides, eh bien, l'organisme, toute l'énergie de l'organisme se concentre sur les activités vitales, le cerveau, le cœur. Or, quand elles sont justement dans les eaux froides, eh bien, il y a des microalgues qui se déposent sur la peau. Elles doivent absolument s'en débarrasser. Et vous dites 18 000 km aller-retour quand même pour aller des eaux froides aux eaux chaudes. Quoi. Bien sûr, un sacré voyage. Bien sûr, parce qu'elles partent donc du cercle polaire et elles remontent jusque dans les zones tropicales. Donc, elles font l'aller-retour. En même temps, elles sont grandes, alors ça fait plus... Oui, mais quand même, ça fait le même nombre de kilomètres. Alors, il y a une autre question qui est intéressante. Pourquoi le bec des oiseaux s'allonge-t-il? Je pense qu'on est peu nombreux à savoir que le bec des oiseaux s'allonge. C'est pas mal. Voilà. Oui. Là, vous faites le perroquet, on vous l'a déjà dit, non? Non. Alors, en fait, parce que le bec de l'oiseau, d'abord, fait partie du squelette, hein, il y a un os. Mais cet os est recouvert d'une pellicule un peu comme nos ongles. C'est ça, comme des ongles. Comme des ongles. Et comme nos ongles, eh bien, ça pousse, ça se développe. L'os, lui, ne se développe pas. Mais donc, il est obligé de picorer. Voilà, pour un peu user son bec, sinon il pousserait. C'est incroyable. Exactement, comme les lapins sont obligés de ronger du foin pour que leurs dents diminuent. Voilà. Les coccinelles. On va parler des coccinelles. Comment boit une coccinelle? Alors là, ça nous a interpellés quand on a vu. Oui. Alors vous dites boire, vous pensez tout de suite à la bouche. Oui. En fait, elle n'utilise pas forcément sa bouche, ses pièces buccales pour boire. En fait, on va plutôt dire qu'elle s'hydrate, c'est-à-dire qu'elle va capter l'humidité qui est dans l'air et elle va utiliser tous les passages d'air possibles, y compris le rectum. Voilà, elle est équipée de cellules qui vont lui permettre de capter cette humidité là où il y a de l'air. Et vous dites qu'elle peut manger 100 pucerons par jour et du coup, elle prend aussi l'humidité du puceron. Elle s'abreuve comme ça. Exactement. Nous aussi. Hein, on mange des pucerons, nous? Non, on ne mange pas de pucerons, mais à chaque fois qu'on mange un aliment, l'humidité qui est contenue dans cet aliment sert à nous hydrater. Hein. Bien sûr. Alors, rien à voir, une autre question. Qui a inventé le pyjama? Ah, le pyjama, c'est une belle Parce qu'il histoire. y a peut-être des téléspectateurs qui sont encore en pyjama, là. C'est une belle histoire. Le pyjama, en fait, vient d'Inde. D'ailleurs, le mot pyjama est un mot persan,
pyjama, il y a juste un A avant le Y. Voilà. Et donc, ce pyjama, dès le départ, c'est un pantalon assez souple, assez ample, qui est porté par les hommes. Il arrive en Angleterre au 19e siècle, et au 19e siècle, il commence à remplacer la chemise de nuit. Et puis, il débarque en France au début du XXe siècle. Alors là, c'est très drôle, parce qu'il débarque en France sur les plages. Voilà. Et Coco Chanel va l'adopter, voilà, Ah ouais? le pantalon de bain, voilà, le pyjama de plage. Et ça va devenir tellement une mode qu'une ville comme Juan-les-Pins, voilà, où les femmes portent le pyjama de plage, va être surnommée Pyjama Police. C'est joli. C'est drôle. Alors, le pyjama, c'est fait maintenant le Marcel, avec une le belle Marcel. photo Ouais. de Jamy dans l'almanach. Surprenante. Vous allez voir, regardez-moi ça. Surprenante. On y croit. Surprenante. Alors, Marcel, ça vient d'un certain Marcel. En fait. Absolument. En fait, ce t-shirt sans manches a été adopté dès le 19e siècle par les Fordéales. Hein. Et puis, parce qu'il n'y a pas de manches, c'est très confortable. Oui, les par sportifs, manutentionnaires. Quoi, voilà. Absolument. Ensuite, il y a le directeur d'une bonnetterie qui s'appelait Marcel Heisenberg de Roanne, qui va lancer la fabrication à très grande échelle. Voilà. Et donc, les bonnetteries Marcel vont donner le nom Marcel à ce t-shirt sans manches. Donc, si ce monsieur s'était appelé Auguste, on porterait on porterait des des Auguste, Augustes. ou des Voilà. René, ou des Voilà. Raymond. Ou des Damien. Ou des Damien, éventuellement. C'est marrant comme anecdote. Alors, une autre question qui n'a rien à voir, peut-être qu'on est beaucoup à se poser cette question. Pourquoi les canetons nagent-ils en file indienne? Ah, Ils alors, sont bien alignés. voilà. C'est mignon. Hein? Oui, on se dit, est-ce qu'ils sont bien disciplinés? Alors d'abord, s'ils suivent comme ça leur mère, c'est parce qu'ils sont imprégnés. Voilà. Et cette imprégnation... En fait, cette imprégnation est assez intéressante parce que si vous prenez, c'est ce qu'avait démontré d'ailleurs Konrad Lorenz, c'est-à-dire que si vous prenez un oiseau, un caneton, dès son éclosion, il va vous prendre pour sa mère, il va être imprégné. Donc c'est la première des raisons, c'est qu'ils se suivent comme ça parce qu'ils sont imprégnés, ils suivent leur mère. Mais il y a une autre raison plus physique, c'est-à-dire que lorsque la canne devant nage, se déplace, elle provoque des ondes. Et ces ondes, elles partent dans tous les sens. Elles viennent faire obstacle au déplacement du caneton qui est derrière. En fait, ça freine. Qui lui aussi va, en nageant, provoquer des ondes, en pagayant, voilà, avec ses pattes. Et les deux ondes, s'il se met à la bonne distance, les deux ondes vont se percuter et s'annuler. Donc les canetons, en fait, au fil de leur évolution, de l'augmentation de leur taille, de leur croissance, pardon, eh bien, vont adapter leur distance pour que les ondes, voilà. Donc en fait, si on vous suit les canetons, ils auront moins de pression, enfin, ils vont profiter du trajet de la maman. Ils auront moins d'efforts à fournir. Et je crois que ça a été calculé, c'est de l'ordre de 30% d'efforts en moins, voilà, en s'alignant bien et en adaptant la distance par rapport à leur taille. Alors, ça doit être passionnant à lire, mais on aurait envie d'avoir la version audio tous les jours de l'année, les 365. Faites-en un livre audio aussi. Voilà, alors, voilà, il y a beaucoup de choses sur Épicurieux, d'ailleurs, sur YouTube ou sur Instagram, tous les jours. Mais voilà, c'est aussi très intéressant à lire. J'ai eu envie, moi, d'écrire ce bouquin plutôt que de le dire, parce que la lecture est importante. Oui, c'est vrai. On retient, c'est vrai, en lisant. Alors, voici quelques-unes des anecdotes que vous allez découvrir. C'est évidemment passionnant, ça se grappille. Comme d'hab, merci Jamy. C'est vrai, comme disait Johanna, on se couche moins bête. Et ça, c'est toujours intéressant. En plus, c'est très ludique. Jamy, vous êtes curieux par nature et ça vous fait un gros point commun avec Mathilde Terrier, qui justement a fouillé dans vos pas archives. les mêmes prétentions au niveau des sciences. Alors, tant mieux pour la science, d'ailleurs. Oui, c'est mieux, elle se porte mieux, en mon absence. Je vous replonge ce matin en 99. À cette époque-là, ça fait 6 ans que vous êtes coincé dans le bus de C'est pas sorcier. Et ce qui me frappe en épluchant les archives, c'est que c'est vraiment le côté artisanal de cette émission. Alors que moi, quand je regardais, j'avais l'impression que c'était des effets spéciaux de dingue. Bah, pas du tout. Regardez. Pour que l'eau monte au dernier étage de l'immeuble haussmannien, il faut donc placer la réserve d'eau au niveau de cet étage. L'eau monte, seulement quand on ouvre le robinet, il n'y a pas beaucoup de pression. Et si les voisins du dessous tirent de l'eau, il y a encore moins de pression. Et puis ensuite, on fait des plans, tout ça, et on soumet tout ça à David, notre maquettiste, qui, avec ses petits doigts de fée, nous pond de magnifiques choses. 4, 3, 2. Et hop, derrière le rideau en carton, hop, vous rentrez. Incroyable. La magie de la télé. Mais oui. Une magie qu'il a fallu
protéger, garder pour que ce décor reste très ludique, très imaginaire et qu'on transporte le public justement dans ce monde de science et de découverte. Et ça a été réussi. En tout cas, on peut vous dire merci, Jamy, car vous avez rendu les émissions scientifiques bien plus digestes et pédagogues. Pour vous prouver, j'ai retrouvé l'ancêtre de C'est pas sorcier. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Grain de sel. Nous sommes en 73. Maurice Chevalier explique le soleil, lui aussi, avec des maquettes. Michel. Alors, Michel, qu'on appelle pardon. ce soleil, eh bien, je vais vous dire 332 500 fois le poids de la Terre. Ça vous dit rien, ça vous dit rien. Eh bien, Monique, tu vas aller au tableau et tu vas nous écrire le poids du soleil, la masse du soleil. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de fil. Voilà. Vous voyez, nous l'avons représenté sous la forme avec de l'ouate ici. Eh bien, le soleil, c'est une boule de gaz. C'est une boule de gaz qui est composée essentiellement de 2 gaz. Vous étiez inspiré de ce programme ou... Alors, on ne s'est pas dit, on va faire comme le faisait Michel Chevalier. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Jérôme Bonaldi aussi, Oui, bien sûr. qui lisait des maquettes. Il y a eu Laurent Broumed aussi. Donc, il y en a eu d'autres avant nous. Mais probablement que, regardant toutes ces émissions quand j'étais enfant, eh bien, voilà, la petite graine a été semée et elle a poussé toute seule. Donc, au moment où il a fallu imaginer, où nous avons eu envie d'imaginer avec Fred un programme accessible, un programme pédagogique, eh bien, tout ça a ressurgi et puis ça a donné C'est pas sorcier. Il ne faut jamais oublier que, et c'est un bon message d'ailleurs, qu'on se nourrit de tout ce que l'on a vu, entendu, Bien sûr. lu. C'est ça la culture, eh oui. en fait. C'est ça. La curiosité, elle est là, c'est d'aller voir des choses. Et au moment où on les voit, on se dit, mais à quoi ça sert? Ne vous inquiétez Ça servira pas. un jour. Un jour, ça ressurgit toujours d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, est-ce que vous auriez remplacé vos maquettes par l'IA? Pas sûr. Non. Pas sûr parce Encore à que, l'ancienne. en fait, on n'a pas raisonné en se disant il faut qu'on fasse de l'image de synthèse ou il faut qu'on fasse des maquettes. Il fallait qu'on fasse quelque chose qui soit le plus efficace possible. Qu'est-ce qui pouvait me permettre assez rapidement de démontrer quelque chose, de faire comprendre un concept le plus facilement? La maquette s'y prêtait très très bien. Et puis on avait un maquettiste hors pair qu'on a découvert, parce qu'au début on ne se connaissait pas. Et voilà, et on s'est très très bien entendu. Et après, il y a une sorte d'émulation qui se crée entre ce qu'on avait envie de montrer et puis lui, comment il le réalisait. Bon, et en tout cas, quand vous débarquez dans les écoles, c'est la folie. Hein, vous êtes une star. Alors, On regarde. Ah bon? Oui. Vous avez des images? Oui, bien sûr. Ça fait 10 minutes qu'on est derrière la porte. Vous faisiez beaucoup plus de bruit tout à l'heure. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Les enfants de l'école de Beaugency ne s'attendaient pas à voir Jamy et l'équipe de C'est pas sorcier en chair et en os. Maintenant, c'est fait, leur rêve est devenu réalité. Évidemment, C'était tous les gamins qui ont génial. grandi avec vous, Jamy, c'est tous les jours dans la rue, on doit vous le dire. Oui. Alors maintenant, ce que j'adore, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les gamins. Il y a plusieurs générations. Eh ben oui. Et le but de cette émission, en plus, il y avait un cœur de cible qui était un peu les ados, les pré-ados, mais c'était les profanes, les néophytes. Et en fait, c'est toute la famille. Et moi, ce que j'adore quand je suis en signature pour ce bouquin, par exemple, c'est que ce sont des familles qui passent, mais il y a les grands-parents qui viennent chercher un bouquin pour offrir à leurs petits-enfants ou leurs enfants. Voilà. Des parents qui veulent offrir à leurs enfants trentenaires le bouquin pour Noël, ou des enfants qui viennent chercher le bouquin pour l'offrir à leurs grands-parents ou leurs tontons, leurs tantes, etc. Et ça, c'est assez génial parce que, on s'adresse, je m'adresse à tout le monde, voilà, et c'est ce que j'aime. Et grâce à YouTube, vous avez aussi retrouvé une nouvelle jeunesse auprès d'une génération qui ne vous regardait pas à l'époque. Alors, c'est une génération. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les statistiques, le gros des troupes, c'est 18-35 ans. C'est nous, Voilà. c'est nous, Adrien. Donc, Exactement. 18-35. Bien sûr. On est pile dedans. Je suis comme l'oiseau, j'ai le nez qui s'allonge comme ça. Le bec. Merci Mathilde, en tout cas. Merci beaucoup. Adrien, c'est le moment de jouer. Ça n'arrive qu'une seule fois par semaine, Jamy. Ah oui. Et c'est Ah, la tombé sur chance. vous. Ça tombe sur Ça moi. tombe sur vous, oui. Une fois par semaine, je soumets un de nos invités à ce mythique jeu qui est Action ou Vérité. Faut-il vous rappeler le principe? Je ne pense pas.
Vous le connaissez. Il y a 2 tas devant moi. D'accord. Des cartes action, des cartes vérité. Alors, action ou vérité, Jamy, puis vous verrez sur quoi vous tombez. Allez, action. Allez, action. Ici, il y en a 4. Donnez-moi un numéro. Je n'ai pas de numéro devant moi, mais je vais prendre la deuxième en partant de votre droite. La numéro 2. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est presque psychanalytique. Attention, vous pouvez lire à haute voix cette action à laquelle vous allez vous soumettre. Alors, expliquez-nous Jamy à la façon de Jamy. Et si Jamy était, par exemple, une expérience scientifique ou un phénomène naturel, comment l'expliqueriez-vous? Voilà. Alors, Jamy est un mammifère, voilà, âgé d'une petite 60aine d'années, voilà, et donc il passe son temps, malgré lui, à expliquer les choses. Je dis malgré lui parce que c'est devenu une sorte de réflexe. Dès qu'il voit quelque chose, il a envie de le comprendre, envie de l'expliquer. Alors, nous ne sommes pas allés fouiller assez profondément dans son cerveau pour savoir comment il fonctionne, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il prend énormément de plaisir à faire ce qu'il fait, et manifestement, c'est communicatif. Eh oui. Voilà. Et il est beau, Voilà, j'ai essayé Très de- fort, j'étais sûr que ça lui plairait. Ah ouais. Action ou vérité? Ah bah, on va changer, on va prendre vérité. On va prendre vérité, pareil, il y en a 4. Voilà. Dites-moi Eh ben, laquelle. maintenant, je vais prendre la deuxième en partant de la gauche. La deuxième en partant de la gauche. Question intime. Vous pouvez la lire à haute est-ce voix. que vous cachez une faille qu'il serait temps de nous révéler? Voilà. Le pauvre. Alors, Oui, c'est pas facile de bon matin. il y a sûrement des failles, il y en a plusieurs même. Mais, Comment mais- ça marche, une mais- faille? La mais croûte terrestre s'ouvre. Très intéressant, très intéressant. Voilà, j'aurais pu faire ça. Mais le problème, c'est que si c'est une faille et que je ne l'ai jamais révélée, je ne vais pas commencer. Mais oui, il s'en sort bien. Ça s'en Non, sort non, très mais bien. je Mais non, suis mais désolé, on c'est- essaye. Action ou vérité? Voilà. Action, On repasse aux Allez. actions, il n'en reste plus que 3. voilà, celle du milieu. Celle du milieu. Voilà. Hop. Alors, vous devez regarder droit dans la caméra et adresser un message personnel à quelqu'un. Voilà, Personne de votre choix. une personne de mon choix. Qu'elle vous regarde ou pas, Voilà. d'ailleurs. Quelle- La caméra est en face de vous. Voilà. Alors, je pense qu'elle ne me regarde pas, voilà, mais je suis persuadé que certaines personnes de son entourage regardent. Je vais m'adresser à mon épouse, voilà, et lui dire que je l'aime. Voilà. Oh, on adore cette idée déclaration. On adore, ça la spa. hein. Ça m'émeut. Ah ouais. Allez, action ou vérité? Ben, Vérité. vérité. Vous, Allez, vous celle êtes du réglé milieu. comme un métronome. Celle du milieu. Celle du milieu. Alors. J'aime beaucoup cette question. Mais en même temps, c'est vous qui l'avez écrit. Oui, c'est moi qui l'ai écrite, mais je l'aime beaucoup. Parce qu'elle peut dire beaucoup de choses de vous. Tout le monde a la même. Enfin non, pas celle Non. de Jamy. Non. Allez-y, lisez-la. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé comprendre plus tôt dans votre vie? Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt dans votre vie? Je pense que on parle de science, on parle On parle de... de... Vous y Ouais. mettez ce que vous voulez derrière cette question. Ok. En science, je pense que j'aurais aimé beaucoup plus tôt comprendre la gravité. Comment fonctionne la gravité? Voilà. Ce phénomène physique, voilà, qui explique énormément de choses autour de nous. Voilà. Et Vous sur avez le plan, perdu tout le monde là. et Non, sur non, le plan mais- personnel, qu'auriez-vous aimé comprendre plus tôt? Je crois que ce qui m'intéresse plus, c'est ce que je n'ai pas encore compris. Découvert ou compris. Voilà. C'est ce qu'il comprendra demain. Demain. Voilà. Voilà. Des On a le temps pour une comportements dernière ou humains pas que j'ai Est-ce du qu'on a mal le à temps pour comprendre. rapido dans ce cas-là? Action ou vérité? On continue sur vérité. Allez, Sur vérité. Droite ou gauche? droite. Allez. Allez, et ce sera la dernière Ce question. sera la pour Jamy. dernière. Alors, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de l'expérimenter? Alors, non, jamais. Pour moi, la curiosité a toujours été Une grande positive. qualité. Et mais attention, hein, il ne faut pas confondre curiosité et voyeurisme. Non. Voilà. C'est différent. Non. La curiosité, non, mais il y a beaucoup de gens. oui, bien sûr. Ouais, ce qui déferle sur les réseaux et la réponse est oui, mais on est curieux, on veut savoir. Non,
Ça, c'est pas de la connaissance, c'est du Exactement. voyeurisme. Donc, surtout, bien avoir en tête. Non, mais c'est très, très important, je pense, Bien sûr. de le rappeler. Merci Voilà. d'avoir joué le jeu. Vous avez échappé Adrien. à chanter une chanson d'Alain Souchon. Donc, comme quoi, Ah ouais. vous en êtes plutôt pas si mal sorti. Non, mais alors, Vous auriez adoré. j'aurais adoré, voilà, mais dire les paroles d'Alain Souchon, Mais pas les forcément les chanter, chanter. je suis pas sûr que les téléspectateurs auraient apprécié. Bon, en Voilà. tout cas, la Parce que je suis pas curiosité, meilleur que Damien. la curiosité n'est pas un vilain défaut. Tous les curieux vont se précipiter sur votre almanach. Jamy 365, nouveau jour avec Jamy chez Nathan. Merci beaucoup, Jamy. Merci. Merci de Passez une m'avoir belle fête de accueilli. fin d'année. À bientôt. Merci Bonne beaucoup. fête.